Avec la décennie de la femme et l'égalité de sexe, nous constatons que la femme gabonaise ayant un poste à responsabilité arrive à concilier pleinement et aisément vie familiale et vie professionnelle. Il faut également qu'il y ait un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle pour le bien-être de cette femme. Il m'arrive parfois, lorsque je suis en famille avec mes filles, on se met à la cuisine, voilà. J'essaie avec mes garçons de regarder leurs devoirs, voilà. Je garde ce lien étroit malgré mes obligations professionnelles. Le 17 avril, c'est un jour qui commémore le rôle qui est celui de la femme. Je voudrais donc remercier nos autorités qui ont décidé par cette journée de pouvoir célébrer la femme. Aujourd'hui, la femme est attendue au bureau, la femme est attendue en entreprise. Et donc, à la génération future, celle qui vient après moi, je voudrais leur dire simplement de prendre conscience et de réaliser qu'elles ont besoin d'être utiles, de se faire valoir. Sur le directoire que nous avons, je crois que nous avons 3 femmes, Madame le directeur général, Madame l'ODAF et moi qui suis Madame le directeur de la scolarité. Donc, on ne peut pas ne pas se reconnaître au niveau de l'agence. Je crois que nous y sommes et vive la femme. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler à la direction générale des bourses et stages, dans le top management, il n'y avait aucune femme. Directeur général, directeur, ce n'était que des hommes. Et là, je constate que maintenant, ça a beaucoup changé. Les autorités actuelles ont un regard bienveillant sur la question, parce que si je me souviens bien, notamment le chef de l'État, donc son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'a pas attendu cette loi pour faire bouger les lignes, puisque lors de son premier gouvernement, il avait nommé au poste de ministre de la Défense une femme. Donc c'était la première fois qu'on voyait ça. Dans le gouvernement, on a pratiquement 30% de femmes qui sont des ministres. Et le premier de ces ministres est une femme. Donc c'est quelque chose de révélateur et ça montre que le président de la République apporte de l'importance justement à l'accession des femmes à de hautes responsabilités. Enfin, on a coutume de dire que les femmes apportent quand même quelque chose de bien dans ce qu'elles font. Donc j'estime que les femmes doivent continuer à demeurer ce qu'elles sont. Hein. Donc il faut tenir, il faut divulguer, vulgariser la probité, c'est important dans les responsabilités. Il ne faut pas avoir peur d'exposer ses idées, même si on n'a que des hommes autour de soi. Il faut avoir le charisme, avoir un certain charisme et de dire ce qu'on pense. Même si on peut se tromper, mais il faut quand même essayer de s'affirmer. C'est important. Je mets en avant l'éducation qu'on a de nos parents, ok, c'est important, surtout l'éducation africaine. On a quand même le respect des autres, il faut mettre ça en avant. Et la probité dans ce qu'on fait. C'est quand même assez important d'être quelqu'un de probe. La célébration de la Journée nationale de la femme au Gabon s'inscrit dans le prolongement de la Journée internationale des droits de la femme. Et le chef de l'État a réalisé très vite, en marquant du sceau de la décennie de la femme, quelle a été la place de la femme au sein de la société, sinon au sein de l'échiquier national en termes de plus-value dans la promotion de cette dernière, aux fonctions électives et bien d'autres. Être la première femme à ce degré de responsabilité, c'est vrai que dans l'histoire de l'institution, oui, nous avons eu que des hommes,
Et aujourd'hui, être la première femme m'amène à réaliser non seulement la charge professionnelle, mais sans oublier le pan familial. Effectivement, la femme dans cet environnement n'est pas seule, elle est épaulée par les hommes. C'est une société qui a été imaginée, dirigée par les hommes, et dans l'exercice de ma fonction, je suis soutenue par mon époux, et c'est à partir de cela que j'arrive à concilier mes charges professionnelles et familiales. Donc, à toutes les femmes, jeunes filles, celles en âge encore d'être scolarisées, je vous souhaite une merveilleuse fête nationale, tout en réalisant quelle est la place et la plus-value que vous apportez pour l'épanouissement de notre nation.